C'est un retour que personne n'avait vu venir. Plusieurs mois après son silence, et surtout, quelques semaines seulement après sa condamnation à mort par contumace pour trahison et crimes de guerre, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, refait surface. Et pas n'importe comment. Dans un climat politique tendu, alors que les discussions entre Kinshasa et le mouvement rebelle M23AFC doivent reprendre à Doha, Kabila convoque une réunion surprise à Nairobi, au Kenya. Selon plusieurs sources, dont Jeune Afrique, cette rencontre aurait un objectif clair, reconstituer un front politique d'opposition face au président Félix Tshisekedi, à l'approche de nouvelles échéances politiques décisives. À cette table, Kabila veut rassembler des figures politiques venues d'horizons différents. Parmi les invités, Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre aujourd'hui en exil, Seth Kikuni, candidat malheureux à la présidentielle de 2023, mais aussi d'anciens fidèles du FCC comme Néhémie Mwilanya, Raymond Chibanda, José Makila et Richard Mouyej. Une mosaïque politique surprenante, qui montre la volonté de Kabila de fédérer au-delà de ses anciens cercles. Il veut se poser, une fois encore, comme un acteur central du jeu politique congolais. Mais tout le monde n'a pas répondu présent. Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République, a décliné l'invitation. Deli Sessanga et Jean-Marc Kabande ont également choisi de rester à l'écart. Quant à Martin Fayoulou, il affirme n'avoir jamais été contacté. Ces absences ne sont pas anodines. Elles traduisent une méfiance persistante envers Joseph Kabila, considéré par certains comme l'un des responsables du système politique qu'ils combattent encore aujourd'hui. Alors que cherche vraiment Joseph Kabila? Pour ses partisans, il s'agit d'un retour légitime sur la scène politique, une manière de reprendre la parole face à un régime jugé autoritaire et inefficace. Pour ses détracteurs, en revanche, c'est une manœuvre stratégique destinée à protéger ses intérêts politiques et économiques, voire à peser sur les négociations avec les rebelles du M23. Une chose est sûre, cette initiative remet Kabila au centre du jeu. Dans une opposition fragmentée, tiraillée entre ambitions personnelles et divergences de stratégie, son retour pourrait bien rebattre les cartes. À 53 ans, l'ancien chef d'État, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, semble vouloir reprendre son destin politique en main. Reste à savoir si la population congolaise, marquée par des années de crise, est prête à le suivre à nouveau. Car dans un pays où la mémoire politique est encore vive, le nom de Kabila reste à la fois symbole de stabilité et de controverse. On vous voit ici à Nairobi, vous êtes venu assister à cette rencontre de opposition. Quel sens vous donnez à la rencontre de ce jour? Pourquoi vous vous réunissez ici? Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayoulou, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayoulou et tout ce monde-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens Lucien Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté mais qui n'ont pas voulu venir. Dans ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on ne l'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres
qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Ceux qui parlent de l'échec, qui parlent des morts nés à cause de ces absences-là, par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Faïlou est allé voir M. Chilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Delis et Sam était là. Piste de cette Kikoni était à Kin. Ensemble de Moïse Katoum était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Wemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Wemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Wemba condamnait à Béni, à Boukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Wemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais bon, parlons de M. Chilombo. Il a dit qu'il n'enregistrerait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à Doha avec qui? Aujourd'hui, ils sont à Doha avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Père, je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays. Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Wemba. Jean-Claude Wemba, merci. Merci. Thank you.